Jacques Amisson ne s'attaque pas véritablement au prophétique. Pourquoi il y a certains montants qu'on ne doit pas donner à certains prophètes? Pourquoi il y a certains... Évidemment, cette vidéo, coup de vidéo m'a fait rire, mais il s'attaque à l'intérêt de ce serviteur qui manque de sagesse. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une vidéo d'attaque envers l'évangéliste Jacques Amisson. Je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. J'espère que je n'aurai pas l'habitude d'en faire d'autres vidéos comme celle-ci. Vous savez, nous sommes tous créateurs de contenu, vidéastes, nous créons du contenu sur les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Mais il y a des moments où nous ne créons pas. Tu peux être productif pendant une période, mais il y a des périodes où c'est difficile d'entendre la voix du Seigneur et il ne te parle pas, donc tu ne peux pas faire sans qu'il ne t'ait parlé. Donc dans ces moments-là, nous nous calmons, nous prenons du temps avec le Saint-Esprit pour voir le message qu'il veut faire passer. D'une autre part, lorsque des personnes sont en quête de visibilité, d'abonnés, et ils se mettent à dire des paroles qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Ils s'inspirent eux-mêmes pour donner des messages au peuple de Dieu. Nous sommes des bergers, nous devons donner la nourriture équilibrée et saine. Je viens aujourd'hui pour juste, avec toute la sagesse que le Seigneur peut me donner, transmettre un message à mon jeune frère, serviteur Lorema. Je ne sais pas comment prononcer son nom, mais je ne pense pas que il mérite ce nom Rema. Je ne veux pas insulter. Je vous laisse écouter sa première vidéo. Viens là, il donne l'impression qu'il connaît. Non, il ne connaît pas. Viens, ministère prophétique, tu ne maîtrises pas. Non, si on veut classer les catégories des personnes, la manière dont tu te vois de façon subtile attaquer le ministère prophétique là, viens, il faut laisser ça. Tu ne connais même pas même. C'est-à-dire que même si on te met le petit... Lorsque j'ai écouté cette vidéo, je me suis dit, j'ai même écrit dans les commentaires, de quel Jacques Amisson il parle. Parce qu'il n'a jamais dit quelque chose contre la dîme, la semence, les offrandes. Et puis il a répondu, demain tu vas voir la vidéo. On s'est dit quoi? Il n'y a pas de souci. Nous attendons demain. Et aujourd'hui, 21 août, cette vidéo est sortie. Il a fait une deuxième vidéo pour montrer en fait ce que le prophète, ce que l'évangéliste encore dit sur le ministère prophétique. Tout montant que vous n'avez jamais donné à vos parents biologiques, que vous n'avez jamais donné à votre père spirituel, que vous n'avez jamais donné d'une cause sociale, ne donnez jamais ça à un prophète pour faire une action prophétique. Moi, je ne comprends pas cette histoire. Vous-même, quand vous regardez là, est-ce que ça là, c'est normal? Pourquoi il y a certains montants qu'on ne doit pas donner à certains prophètes? Pourquoi il y a certains... Évidemment, cette vidéo, coup de vidéo m'a fait rire. Et directement, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit de mal sur le prophétique? J'ai commencé à m'interroger pour savoir ce qui se passe réellement. Directement, je rentre dans les commentaires et je vois les gens qui défendent l'évangéliste. Et je suis heureux. Les propos de l'évangéliste sont les suivants. Des sommes que vous n'avez jamais données à vos parents biologiques, à vos parents spirituels ou même à des ONG ou des organisations quelconques, à des orphelins, ne les donnez jamais à un prophète pour faire une action prophétique. Moi, avec mon intelligence, ça dépend de quelle est la définition que vous donnez au mot intelligence. C'est la capacité à réfléchir. Je me mets à réfléchir, je vois que dans ce contexte, les prophètes désignent en fait les hommes de Dieu général. L'évangéliste ne s'adresse pas directement aux prophètes, mais il s'adresse aux hommes de Dieu. Nous pouvons voir que beaucoup de personnes en quête de résultats dans leurs différentes activités ou bien dans leur vie cherchent à faire des actions prophétiques au détriment du premier ou de la première instruction qui nous a été donnée d'honorer nos parents, nos autorités. Si nous n'honorons pas nos parents ou bien nos autorités, ça ne sert à rien d'aller chercher à faire des actions prophétiques pour avoir des résultats. Des chrétiens préfèrent donner de l'argent aux prophètes, pourtant ils sont méchants, pourtant ils sont égoïstes. Ils oublient les orphelins, ils oublient les veuves, ils oublient leurs
propres parents qui sont dans la souffrance, ils oublient leurs parents spirituels qui ont un ministère. Ils ne sont même pas capables d'investir dans le ministère de leurs parents. Pourtant, ils voient les défauts, ils voient les faiblesses du ministère. Ils ne sont même pas capables de s'y investir. Ils préfèrent aller faire des actions prophétiques pour leur propre intérêt. Si nous ne pensons pas aux autres, est-ce que Dieu pourra penser à nous? C'est la question que nous devons nous poser. Et dans la vidéo justificative, la preuve de son attaque, je vois que l'évangéliste Jacques ne s'attaque pas à la doctrine de la dîme, de l'offrande ou de la semence. En réalité, derrière la vidéo, nous voyons que, selon l'expression du serviteur, que l'évangéliste Jacques Amisson ne s'attaque pas véritablement au prophétique, mais il s'attaque à l'intérêt de ce serviteur qui manque de sagesse. Ce n'est pas le ministère prophétique qui est attaqué, mais ce sont ses intérêts qui sont attaqués. Il ramène en fait les différentes discordes qu'il y a eu entre l'évangéliste et le prophète JFT, en sachant bien que l'évangéliste Jacques Amisson est allé à Hanouka l'année passée, je crois, pour s'excuser devant le public, qu'il a manqué de sagesse. Il n'a pas respecté le père Joël Francis Tato. À quoi ça sert de ramener des choses qui sont déjà passées, des choses qu'on a pu régler en famille? La chose que je voudrais ajouter, c'est que il a parlé de la visibilité. Il a parlé de la communication, la visibilité que l'évangéliste a. Et nous voyons réellement que c'est un intérêt, c'est quelque chose qu'il a. Il a envie de la visibilité, il veut la visibilité. Vous savez, les deux premières phrases d'une vidéo sont très réfléchies.